Dans l'introduction passée, nous t'ai parlé sur ça nous relait la bataille pour le corps de l'homme, que nous te prend comme sujet, comme thème de référence ou bien référence que nous te remettons en exergue. C'était le 14, 31-32. On a continué avec une série de partages nous gagnons sur ce sujet ça, ou bien sur grand thème ça, qui c'est la bataille pour le corps de l'homme. Ça nous doit connaître actuellement et depuis toujours, depuis que Satan, ou bien Satan t'est fini de tomber, depuis le Ève avec Adam t'est tombé dans le péché, bon Dieu t'est fini lancer punition à Satan, lancer punition aussi à Adam et Ève, bataille là totalement démarrée. Totalement démarrée, si cette bataille fait rage depuis cette période. Et cette bataille, elle est vraiment spirituelle. Et c'est ça qui rend une bataille complexe, parce qu'elle est plus spirituelle que le physique. Même si, pour atteindre le niveau spirituel, eh bien, Satan a toujours utilisé le côté physique de l'homme, c'est-à-dire notre corps, pour qu'il soit capable d'arriver à atteindre nous dans le niveau spirituel. Et ça qui est un petit genre compliqué encore dans la bataille, ça, l'aime dit compliqué, qui rend une bataille là pas trop facile, c'est parce que son bataille personnelle à l'intérieur de l'homme entre la chair et l'esprit. Ouais, c'est ça qui rend une bataille là beaucoup plus compliquée, parce que son bataille personnelle, une bataille personnelle, parce que bataille la faite à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire entre la chair de l'homme et l'esprit de l'homme. La chair est dans le camp, est dans le royaume de Satan, et l'esprit fait partie du royaume de Dieu. Donc, un grand conflit, les royaumes sont en conflit, les royaumes sont en guerre. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan, la guerre est déclarée, et cette guerre, c'est nous-mêmes qui soit n'a subi de conséquences là, soit nous échapper belle de bataille ça. Donc la bataille est lancée surtout par le royaume de Satan pour pouvoir récupérer le corps, l'esprit et l'âme, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas atteindre l'âme et l'esprit, mais en passant par le corps, eh bien, il connaît bien pile possibilité pour le capable de atteindre nous dans le niveau spirituel et dans le niveau psychique. Donc, bataille là, les sociales aussi, bataille n'a fait, son bataille nous là dans le social, oui, parce que nous vivons dans un monde naturel existant, nous vivons dans un monde naturel, dans un monde physique, et les forces maléfiques sont autour de nous, ils sont dans le monde là, ils sont dans tout domaine, donc ils ont utilisé plusieurs agents pour pouvoir lutter contre nous, ou bien pour capable attaquer nous, qui fait que la bataille là est sociale, parce que nous vivons dans une société, et problème yo y a venu à partir de entourage que nous gagnons, entourage social que nous gagnons, c'est là le problème va sortir. Parce que en pensant déjà que cette bataille elle est spirituelle, surtout spirituelle, même s'il y a un côté physique là-dedans, eh bien, bataille spirituelle n'a fait à nous-mêmes. C'est contre surtout les puissances maléfiques surnaturelles. Ouais? Contre les puissances maléfiques surnaturelles, pour cette bataille physique, eh bien, Satan, le monde satanique nous attaque avec des flèches, nous attaque avec des flèches contre notre corps, parce que c'est un travail et il fait exceptionnellement pour attaquer nous directement suivant Jean Livlé rivé sur nous. Donc, bataille là, il n'est pas facile, parce que son bataille qui fait notre propre corps non, personnellement, son bataille qui entre la chair non, et l'esprit non, qui fait que bataille là n'est pas facile, même du tout. Donc, notre corps, Satan veut l'attaquer parce que le corps, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, pourvu que c'est le temple du Saint-Esprit, il connaissait en dedans comme ça, et le Saint-Esprit doué, Chita, et bien, il connaissait attaquer et corps, la chair, eh
ben, il est capable de troubler Saint-Esprit qui est en dedans. Non, l'aime de troubler, c'est-à-dire qu'il mettre nous en confusion pour nous capable perdre la présence du Saint-Esprit qui est à l'intérieur et laisse ça, l'esprit nous pour le posséder, l'âme nous pour avoir capacité pour le jouer là-dedans. Donc, qui possède notre esprit, qui possède notre pensée, qui contrôle notre pensée, il contrôle tout notre être. Et c'est ça, dit qu'on n'est pas qu'à contrôler tout nous-mêmes. Ouais, dit qu'on n'est pas qu'à contrôler tout nous-mêmes si c'est seulement dans la dimension corps qu'il a attaqué nous, eh bien, la fonction pour le piéger nous dans tout sens. Dans l'Ancien Testament, l'été qu'on gagne guerre longtemps, les gens étaient besoin d'annoncer guerre, ils étaient toujours sonner des trompettes pour dire guerre. Mais même actuellement, les lançons appel personnel pour faire connaître que nous en guerre et nous avons besoin des soldats. Nous avons besoin des soldats pour bataille là, capable en faveur nous. Parce que le champ, il est grand. Le champ, il est grand. Nous avons besoin de pile de soldats. C'est un recrutement que nous avons pour tout le monde qui connaît que bataille la lancée et pour nous goumer contre la chair, pour nous goumer contre le royaume satanique, pour nous capables de gagner la victoire. Son appel nous fait pour nous connaître que nous, ces soldats, donc nous dans la bataille. Si nous pas dans le camp de Dieu, eh bien, nous dans le camp Satan, c'est ce que Jésus a dit, qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc, si nous pas dans le camp de Dieu, nous dans le camp Satan. Bon, moi, invitez-nous déjà à entrer dans le camp de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la vie éternelle, c'est là que tout bagaille en forme. Parce que côté nous, nous pas à l'aise vrai, nous souffrons du système satanique là. C'est souffrir dans le système satanique là. Nous piéger en dans le royaume satanique. Nous pas connaître si nous piéger, c'est que n'a pas fondé, dans problème yo qui fait que nous pas prend conscience pour nous traverser. Et c'est pour ça Jésus quand il est arrivé, il a dit eh ben l'esprit du Seigneur est sur moi. Eh ben l'esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu pour libérer les captifs. Vous êtes captifs dans le camp du diable. Vous êtes captifs dans le royaume satanique. Eh ben il faut se libérer, il faut sortir de ce camp pour que nous soyons capables de vivre une bataille contre Satan, pour nous capables d'arracher l'autre monde qui a souffert du système satanique là. C'est appel ça qui me fait avec nous. D'accord, j'aime dire nous et après me dire nous aujourd'hui c'est présenter nous que le sujet pour comprendre que il y a ce qu'on appelle les royaumes qui sont en conflit. Il y a deux royaumes en conflit, c'est le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nous sommes qui sont en conflit. Le conflit ça pour qui ça le fait? Le fait pour que nous capables Satan veut mener nous dans chute là, il prend décision pour mener nous dans chute là parce que après la désobéissance eh ben Dieu t'est venu créer nous pour remplacer lui en tant que remplaçant lui, il est jaloux contre nous, il veut traîner nous dans même mensonge ensemble avec lui, dans même problème ensemble avec lui pour nous périr même avec lui, il a traîné nous parce qu'il est jaloux contre nous. Il est jaloux contre nous, c'est un menteur, donc il toujours fait un moyen pour traîner nous dans mensonge qu'il fait, il met en pile mensonge, en pile bagaille contre Dieu pour que nous soyons capables de prendre un piège, pour être capables de traîner dans le même côté avec la prison, même gens ensemble avec lui. Bon, nous connaissons que un soldat qui est malade, qui est faible, eh ben, la guerre n'est pas facile pour lui parce que il est très vulnérable. C'est pour ça que fait, nous prenons servir à ce qu'on appelle Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26, pour nous réclamer guérison nous à chaque fois que nous recevons un coup de flèche, à chaque fois que nous recevons un coup d'épée, pour nous capables de porter guérison, pour nous capables de porter penser plein nous, penser blessure qui sous nous, porter guérison pour que nous recommencer la bataille. Exode 15, verset 26, ça permet nous ça, parce que c'est confiance que nous fait. C'est un moyen pour nous protéger, pour que flèche Satan pas arriver sur nous, pour que coup épée la lancer pour pas arriver sur nous, parce que nous connaissons l'épée de la parole, nous connaissons l'épée et de l'esprit pour capable combattre Satan. Faut que nous fassions pour que nous capables de dans condition que général là-bas nous, l'Éternel des armées, il bat nos conditions pour que flèche pas arriver sur nous, pour que le capable de protéger nous lui-même. Il est capable de protéger nous lui-même. C'est vrai que nous parlons d'armure que nous parlons utiliser, mais lui-même beaucoup de parle. Si armure pas gagné protection de Dieu, pas gagné aval de Dieu, eh bien on doit pas capable de protéger nous contre et flèches que Satan peut lancer parce qu'il faut que nous parlions de la bataille. Et pour dans la bataille, il faut que nous en santé. Exode 15, verset 26, il dit qui ça?
Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, hein, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, ton Maître, ton Seigneur, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, eh bien, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Hein? C'est pour trouver la guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Alors, j'aime te dire, non, et ça, c'est chaque fois nous besoin réclamer guérison, nous, chaque fois nous besoin penser plein, nous, chaque fois nous besoin mettre dans condition pour aller en bataille, pour flèche pas arriver sur nous, pour épée ou bien coup de arme que Satan, le diable et ses acolytes pour lancer sur nous pour pas arriver sur nous, faut que nous remplissions condition ça déjà, condition Exode 15, verset 26 là. Condition ça, c'est remplir condition ça et ensuite pour nous capable partir dans la guerre, pour nous capable partir dans la bataille. Nous pas le mettre armure, c'est vrai, mais condition ça faut remplir parce que armure qui paraît faillible si condition ça yo Exode 15 verset 26 là pas établi déjà, pas déjà en règle ensemble avec lui. Bon, le monde naturel et le monde spirituel, c'est deux mondes. Ils sont au même endroit. Nous sommes à la fois dans le monde naturel et le monde spirituel. Le monde naturel et le monde surnaturel, ou le monde physique et le monde spirituel, ou le monde naturel, ou le monde visible et le monde invisible. Nous sommes en plein pied. Nous vivons et dans le monde visible et dans le monde invisible. Nous vivons dans le monde naturel et dans le monde surnaturel. Nous vivons dans le monde physique et spirituel. Et chaque fois, nous pas prendre conscience de ça, eh bien, nous pas connaître qui les nous attaquer, à qui les nous pas attaquer. Qui côté nous capable d'attaquer et qui côté nous capable défendre tête nous parce que nous pas prendre conscience si côté nous dans qui terrain que nous est là. Est-ce que terrain mia, c'est terrain diabla ou bien est-ce que terrain mia, territoire là-dedans, c'est territoire pas. Donc, nous dans le monde naturel et dans le monde surnaturel. Nous dans le monde physique et spirituel, nous dans le monde visible et au monde invisible. Et ça lui explique très bien quand Élysée, quand la ville de Dothan a été attaquée par une autre armée, eh bien, serviteur Élyséa l'a dit, mais nous attaquer parce que quand pile, mais partout. Eh bien, Élysée dit, c'est parce que j'ai le pas ouvert qui fait le comprendre que nous en faiblesse. Eh bien, m'a montré, m'a prié le Seigneur, m'a pendé mettre moyen pour le capable ouvrir troisième Elia pour le capable ouais qu'il non seulement le monde physique mais le monde et spirituel aussi pour le capable non seulement pour le capable connaître le monde est visible mais dans un monde invisible aussi j'ai l'ouvrir les salles pour ouais que ah oui il y a des anges qui sont disponibles déjà là pour que soient capable défendre le pays en cas d'attaque. Donc ça c'est un exemple qui montre nous que c'est parce que nous pas un troisième est là pour ouvert, les spirituels nous pas ouvert qui fait que nous pas comprendre que non seulement nous dans le monde naturel, mais nous dans le monde surnaturel, nous dans le monde visible et dans le monde invisible. Donc pour comprendre cette invisible, nous devons d'abord comprendre que le monde naturel, nous devons comprendre les deux mondes, le monde naturel et le monde spirituel. L'homme existe dans deux mondes, j'aime te dire déjà, le monde naturel parce que nous faisons partie d'une société, nous vivons dans un pays, nous vivons dans une ville, nous vivons dans un continent, nous vivons sur une terre, nous croisons alors de temps en temps, nous avons mœurs, nous avons coutumes, nous vivons dans un monde naturel, nous vivons dans un monde physique. Mais même si c'est ça, même si nous sommes habitants dans le royaume, même si nous sommes habitants sur terre, nous vivons dans une ville, nous avons une nationalité terrestre, mais nous connaissons aussi tout. Ça, c'est dans le monde physique, mais dans le monde aussi naturel, et dans le monde surnaturel aussi, nous gagnons un pays, nous gagnons une ville, nous gagnons une nationalité céleste. Et ça, y a tout fond conscient de nous. Ça, c'est dans la dimension spirituelle, dans la dimension d'invisibilité de Dieu et du monde. Pour qu'on ait que nous gagnons l'autre pays,
nous avons l'autre nationalité aussi, nous avons l'autre roi, nous avons l'autre maître, nous avons l'autre constitution. Ça, c'est dans la dimension surnaturelle. Mais dans le monde naturel aussi, on doit quand même obéir ou bien respecter les lois qui sont en harmonie avec la loi d'en haut. Parce que nous sommes ici comme des pèlerins, comme ambassadeurs de notre royaume sur cette terre. Donc, et dans ce monde naturel, et nous gagnons des gens qui dirigent ce pays. Il y a un président, il y a sénateur, il y a député, il y a magistrat, il y a dans le temps en Haïti, tu compte que ça nous les représentants section communale. Et ça, nous te qu'on existait. C'est même gens aussi tout dans le monde qu'on y en a là, ça a existé. Nous vivons dans le monde physique. Et c'est comme ça aussi tout, ça fonctionne là-haut. C'est comme ça aussi tout, ça fonctionne dans le monde invisible. Nous gagnons un roi, nous gagnons l'armée, roi, nous gagnons monde qui fonctionne avec lui. Mais pareil aussi dans le monde, dans le royaume satanique, les gagnons leader, les gagnons prince, les gagnons agent, les gagnons gouverneur, les gagnons principauté, les gagnons tout agent qui est sous côté de. C'est comme ça aussi le monde fonctionne. Bon, si nous vivons dans un monde comme ça, ça permet que nous comprenions que faut que nous pas mettre tête nous dans l'innocence pour nous dire ah non, je pas besoin de battre mon grand problème parce que moi pas emmerder Satan pas venir emmerder tout, c'est pas vrai parce que tout temps qu'on sous terre, elle a toujours emmerdé parce que bit lui-même c'est qu'une fini même côté ensemble avec lui. C'est pour Dieu nous apprendre ouvert. Faut qu'on connaisse à vivre sur une terre. Faut qu'on connaisse à vivre sur une terre. Et c'est ça, oui. Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 40, tu veux faire comprendre que nous-mêmes, tu veux faire comprendre, l'elle dit, faut prendre conscience, non seulement nous vivons dans un monde naturel, mais nous vivons aussi dans un monde surnaturel, dans un monde visible, et dans un monde invisible, nous sommes à plein pied, nous sommes au même endroit. Pas grave faire monde invisible quelque part et monde visible quelque part, non. Ils sont tous les deux au même endroit. Nous sommes et à la fois dans le monde visible et dans le monde invisible, là où nous sommes là. Les deux sont là. Il faut prendre conscience. Si j'ai spirituel nous ouvrir, eh bien, on a préféré qu'arriver dans la dimension ça. Et c'est ça, Paul m'a dit, Paul te fait peuple pour qu'on comprenne. Dans 1 Corinthiens 15, verset 40, Paul lui parlait de que l'homme a une division. Ouais, l'homme parle de cette division du naturel et du spirituel. Parce que il dit qu'il y a un corps naturel. Ce corps naturel, c'est terrestre. Et un corps spirituel, c'est céleste. Donc, nous avons deux dimensions, d'après Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 40. Nous avons une dimension naturelle qui est notre corps physique, la chair, et une dimension spirituelle qui est l'esprit. Alors, tout homme a un corps qui vit dans le monde naturel. Tous les hommes ont un corps pour vivre dans ce monde naturel. Mais aussi, l'homme aussi est aussi un être spirituel avec une âme et un esprit éternel. Ouais, l'homme aussi, il a un corps, c'est vrai, on a un corps, mais aussi on a une âme, on a un esprit en nous qui rend nous totalement complets. Même dit nous, Satan, il n'est pas capable d'attaquer nous au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, non, mais il attaque nous encore nous pour arriver à attaquer l'âme, nous, arriver à attaquer l'esprit, nous. L'homme est corps, âme et esprit. L'homme est corps, âme et esprit. L'homme est chair, esprit et psychique. Donc, c'est votre esprit, votre être spirituel qui est l'âme et l'esprit, mais fait partie du monde spirituel. Ouais? Notre âme et notre esprit font partie du monde spirituel. Notre être spirituel, non. Notre être spirituel est composé de l'âme et de l'esprit. Notre être spirituel est composé de l'âme et de l'esprit, mais ça fait partie du monde spirituel. Mais tout homme aussi a un corps, et ce corps aussi, c'est un autre être, c'est être charnel. Être charnel, mais ça fait partie du monde naturel, ou bien du monde physique dans lequel nous vivons. Et il faut apprendre à discerner. Le discernement spirituel pour le faire nous comprendre que qu'il est, et Satan voulait attaquer nous à tel niveau, ou bien de qui ça nous composait, et qui ça rend nous plus faibles, qui partit encore nous qui paraît plus faible, pour nous protéger le plus
Hein? Même si pas qu'on pratique mérité qui t'a supposé protéger plus, non? Mais quand nous tellement de faiblesse là-dedans, c'est pour la Bible, l'Éternel des armées pour demander nous, pour nous protéger comme nous, pour nous gommer contre comme nous, plus pour nous capables de gagner bataille ça, parce que comme nous, il fait beaucoup. Et Paul lui-même dit comme ça, il mène école dure, il parle de mène école dure, il mène être charnel, côté naturel, dur, pour qu'il soit capable de résister contre le péché, même si parfois, ouais, il est capable de faire péché, c'est vrai, mais il dit, il mène école dure pour capable de lutter contre ça. Donc, il faut que nous apprenions ça, nous le discernement spirituel, parce que discernement spirituel a permettre de nous comprendre comment, pour nous capable, comment, de qui ça nous composé, est-ce qu'il y a une faiblesse dans nous, et reconnaître faiblesse nous, et comment pour nous protéger les faiblesses nous. C'est ça un soldat. Il faut reconnaître que c'est vrai qu'on a une protection sur vous, on a toute bagarre, on a une cuirasse, on a l'épée dans la main, on a la ceinture, on a chaussures, on a un bouclier, on a tout. Mais il faut qu'on ait aussi un côté encore qui est plus faible. C'est pour ça que fait, ou pas le Satan, très souvent, l'élève l'attaquer nous, encore nous, il vient dans la tête, nous, il vient dans nos mensonges. Hein? Il vient attaquer nous à partir de la vérité. On parle le premier péché, Satan pour conduire l'homme à faire, même s'il est même d'abord, dès qu'il a fait déjà. Le premier côté pour attaquer l'homme, c'est dans ce qu'il sait sur la vérité, dans ce qu'il sait. Est-ce que l'homme connaît vraiment la vérité? Il l'attaque dans son esprit, parce qu'il attaque sur son corps, par rapport à son esprit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ouais, il a attaqué la vérité. Il a attaqué la vérité quand il connaît Dieu, c'est la vérité. Et si à l'époque, Adam et Ève prennent conscience que Dieu c'est la vérité, tout ce qu'il dit c'est la vérité, il est capable de remettre en question encore. Satan, c'est ça, il fait l'attaquer au niveau de ça. Et c'est pour ça qu'il faut dire le cas c'est du salut. Il faut qu'on ait que, ça qui a protégé contre le cas du salut, c'est la vérité, c'est la parole. Est-ce que je reconnais que Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la parole, c'est la vérité pour que je ne pas prendre à n'importe quel bagage. Apprendre à comprendre c'est quoi le discernement spirituel, pour le faire que nous connaissons que nous connaissons qui côté nous forts, nous connaissons qui côté nous faibles, nous connaissons qui sont capables, qui côté nous capable aventurer nous plus, qui côté pour ne pas aventurer nous plus. Donc, parce que le combat spirituel, c'est juste ça nous parle, c'est plus sous-jacent, parce qu'en réalité, le physique, mais c'est pour attaquer nous au niveau spirituel. Bon, le thème combat spirituel doit être compris avec une intelligence spirituelle. Le thème combat spirituel doit être compris avec une intelligence spirituelle. C'est pour ça que je parle de discernement spirituel. Le discernement spirituel. Ce thème doit être compris avec une intelligence spirituelle, même si dans notre état naturel pécheur, c'est très difficile, parce que dans cet état-là, nous ne pouvons pas comprendre vraiment les choses spirituelles dans notre état naturel. C'est pour ça qu'il faut aller dans une dimension spirituelle, dans une dimension élevée, dans une dimension surnaturelle, pour pouvoir comprendre que ce combat, elle est spirituelle, et il est spirituel ce combat, il est spirituel, et que nous devons nous défendre, nous devons nous protéger, nous devons avoir le discernement spirituel nécessaire, une intelligence spirituelle nécessaire pour pouvoir comprendre ce combat spirituel dans lequel nous sommes. Et 1 Corinthiens 2, verset 14, on va lire ça pour vous, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 14, il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge, qu'on juge ces choses. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Parce que si vous êtes dans une dimension naturelle, vous ne pouvez pas recevoir les choses spirituelles. Parce que la dimension naturelle ne peut pas comprendre, c'est une folie pour la dimension naturelle, les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, animal, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 14. Je pense que c'est un verset sur lequel que vous devez réfléchir beaucoup. Quand Paul a dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On ne peut pas comprendre les choses spirituelles quand on est dans une dimension naturelle. On ne peut pas comprendre les dimensions surnaturelles quand on est dans une dimension naturelle. On ne peut pas comprendre les choses invisibles quand on est dans une dimension visible seulement. On ne peut pas comprendre aussi les choses spirituelles quand on est dans une dimension physique, charnelle. Parce que je vous dis, cette bataille, elle est lancée. J'avais dit que bataille là, son bataille intérieure entre la chair et l'esprit. Et l'esprit est du côté du royaume de Dieu et la chair est du côté du royaume de Satan. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça qui a passé dans le royaume de Dieu, sous pas là-dedans, nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé là-dedans. Ou pas comprendre ce qui a passé dans le royaume charnel, dans le royaume de Satan, parce que c'est là-dedans qu'on y est. Mais ce n'est pas dans le royaume de l'esprit, ou pas comprendre, parce que c'est une folie pour nous, ça qui a passé dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, pour le comprendre, pas en mode charnel. Parce que ce n'est pas même bagaille, il n'y a pas même jargon, il n'y a pas même langage, il n'y a pas même compréhension, ce n'est pas même stratégie, ce n'est pas même tactique qu'il y a, parce que il n'y a pas dans la même région. C'est ça, 1 Corinthiens 2, verset 14. Bon, je pense aussi qu'il est nécessaire d'utiliser le thème discernement spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Il est nécessaire. Je pense qu'il est très nécessaire. Il est très nécessaire d'utiliser le discernement spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Quand vous utilisez votre dimension, votre discernement spirituel, c'est plus facile pour comprendre les choses spirituelles. Parce que vous serez dans une dimension spirituelle. Et quand vous êtes dans une dimension spirituelle, il est plus facile de comprendre les choses spirituelles parce que vous êtes mis dans une dimension élevée par rapport à la chair. Alors, nous pas l'essayer, si nous voulons comprendre exactement dimension ça, c'est que j'aime te dire déjà, c'est surtout dans 2 Rois chapitre 6, dans 2 Rois chapitre 6, parce que nous font effleurer le taléa pour nous, nous avons parlé d'Élisée. Je dis que dans l'histoire de 2 Rois chapitre 6, je dis que c'est l'histoire d'une bataille naturelle. Je parle, ce n'est pas une bataille spirituelle, mais c'est l'histoire d'une bataille naturelle. Et ça nous doit comprendre aussi, tout ça nous doit connaître aussi. Tout ça n'a constaté actuellement dans le monde naturel, eh bien, il était déjà réalisé. Il était déjà réalisé dans le monde invisible. Ouais. Et ce qui est présent pour nous est déjà passé dans l'invisible. Ouais. Ce qui est présent pour nous est déjà passé. Ce qui est passé pour nous est déjà plus que passé dans l'invisible. Donc, et même si nous avons les réels, eh bien, il était guittant réel déjà dans le monde invisible. Parce que physiquement, il vient après. Et spirituel là. Tout ce qui est physique, il vient après spirituel là. Parce que ça qui vient réel là, il était déjà existé déjà. Ça qui vient réel là, il était déjà existé déjà. Et c'est ça pour nous connaître. Histoire de Rois chapitre 6 là, c'est une histoire d'une bataille naturelle. Côté que ennemis, les troupes de la nation ennemie de Syrie avaient encerclé une petite ville appelée Dothan. Ouais. Dans cette bataille, et troupes de la nation ennemie de Syrie avaient encerclé une petite ville appelée Dothan où demeurait le prophète Élisée. C'est là le prophète Élisée était arrêté. Quand serviteur Élisée a qui les Gérazi, il dit ouais, grande armée qui a venu dans la ville ça. Eh bien, il était peur beaucoup. Et il courait à joindre Élisée pour dire Élisée, maître, eh bien, nous c'est un. Pour qui ça? Parce que jeu spirituel, il n'est pas de nouveau, il était dans une dimension seulement naturelle. Il était seulement encerclé par une grande armée, même pas dans la dimension spirituelle que Élisée a, pour le connaître que, ah oui, soit là qui physique là, il est déjà réglé dans le monde invisible. Soit là, on constate là, non seulement déjà fait déjà le monde invisible, mais il est réglé déjà. Si au moment où on vient constater seulement dans le monde physique, eh bien, Élisée, il a joint Élisée pour montrer Élisée comment
comment li peur avec américain télé jodi à mettre nous prend parce que regardez comment nous envahir et Élysée comprendre que ça que fait elle dit ça c'est parce que c'est seulement dans dimension naturelle les pas dans dimension surnaturelle Élysée dit mettre ouvrir yeux pour le kawé ouvrir yeux pour le kawé ballon capacité maintenant malgré dans le monde physique là pour le capable arriver dans dimension invisible pour le kawé ça capable passer dans le monde invisible pour le pas sauter pour le connaître ça le pas le là eh ben il n'y a pas de problème encore parce qu'elle déjà résout déjà Élysée qui t'a ouais résultat déjà dans le monde invisible mais lui-même l'hypothèse lui-même l'hypothèse pour qu'elle peut courir donc ça bat le problème bataille ça mettez dans condition pour nous comprendre que faut nous prendre conscience mettez dans condition pour nous prendre conscience que nous vivons dans le monde visible et invisible et faut nous prendre conscience tout faut ne pas bailler tête trois grands problèmes ça nous va passer comme ça parce que ça nous va passer déjà là yo faut que arriver parce que déjà arrivé déjà ouais faut que arriver parce que déjà arrivé déjà dans le monde invisible yo déjà fait déjà ou pas empêcher au fait parce que vous déjà fait déjà dans le monde invisible si vous êtes dans la dimension spirituelle là ou t'as assisté au déjà laisse pas ta bailler tout grand problème ou t'es quand même participer à supplier quelques bagailles pour empêcher que ça arrive avant même d'arriver ici par exemple Jean Abraham te prend pour négocier pour Sodome s'il t'est arrivé jouer dans dimension de jouer dans 10 vraiment 10 monde qui était normal là-dedans eh ben il pas ta privé river détruire comme ça ou participer dans la négociation pour que ça qui ou pour arriver pour pas qu'il arrivé mais ça ou écrivé là yo était déjà arrivé déjà donc ici nous constatons dans le visible mais dans l'invisible il passe déjà il y a un résultat qui t'en bail déjà quand peu d'exemples dans la Bible qui montrent nous ça que il t'en bail déjà résultat vous fait déjà nous-mêmes nous seulement venons constater dans le monde physique c'est pas le monde physique qui gouverne le monde invisible c'est le monde invisible qui gouverne le monde visible c'est pas le monde visible qui gouverne le monde invisible c'est le monde invisible qui gouverne le monde visible c'est pour ça que fait une bataille on a fait son bataille qui est important parce qu'il faut une bataille pour nous arriver dans une dimension invisible là pour nous capable à participer à la bataille dans la dimension invisible là contre Satan même si nous connaissons à l'intérieur de nos guerriers et c'est entre la chair et l'esprit avec entourage autour de nous c'est pour nous arriver dans une dimension de l'invisibilité pour que nous soyons capables de participer dans la bataille là comme soldats parce que si nous sommes seulement dans la dimension physique là nous ne pouvons pas jamais faire c'est souffrir c'est coup d'épée n'a pas seulement n'a pas entrer dans une lutte défensive seulement au lieu de nous passer dans une lutte offensive donc il faut que nous augmenter la dimension spirituelle nous pour nous capables d'entrer dans la bataille spirituelle là dans la bataille invisible là donc Jésus dit vient vers eh bien la paix Jésus vient vers la paix pour qui ça parce que il comprendre que ah oui ça me dépense ça et pas ça donc ça ouais là yo pas même ça avec nous yo les plus fort passer ça ouais là yo ça veut dire que pas de problème donc nous prêts pour bataille là en tant que soldats donc ça c'est un deuxième élément que nous prenons pour nous capable faire continuité avec sujet que nous commencer je vous dis à me parler sous ça nous eh ben les royaumes en conflit deux royaumes en conflit royaume de Dieu et royaume de Satan donc nous faisons appel à des armes aussi pour nous dire nous sommes conscients que nous parlons dans la bataille et que nous sommes dans la bataille déjà et nous te montrons que un soldat qui pas en santé qui est blessé sur le coup de flèche ou le blessé sur il pas capable aller dans la bataille parce qu'il est trop vulnérable nous te présentons Exode 15 verset 26 à chaque fois ou besoin dans la bataille garder est-ce qu'on a condition ça yo à garder est-ce que condition ça réunit pour est-ce qu'on obéit à tout ça yo avant même qu'on lance qu'on dans bataille là et si tout ça continue à réunir eh bien on prêt pour aller dans la bataille et pour aller dans la bataille là faut conscient exactement que faut gagner discernement spirituel pour comprendre qui côté faible qui côté fort et qui côté pour protéger non qui côté pour pas protéger et qui côté pas mettre trop grande protection qui côté au ca aller qui côté pas aller qui terrain pas qui terrain ennemi qui territoire pas qui territoire pas territoire pas le discernement spirituel pas permettre de connaître tout ça yo capable faut connaître que pas oublier qu'on gagne des dimensions en haut ça ne dans 1 Corinthiens 15 verset 40 nous gagne des dimensions dans nous dimension chair là qui c'est terrestre et dimension spirituelle là qui c'est céleste donc nous sous terre
Mais nous avons l'autre royaume. Nous sous terre, parce que nous avons deux royaumes, nous avons un royaume là, nous sous terre, pendant le royaume, ça que nous vivons là, comme ambassadeur là-dedans, parce que c'est là nous y est. Nous avons national, nous là-dedans. Et nous avons l'autre royaume, nous avons une organisation, nous avons roi, nous avons un prince, nous avons un soldat, nous avons un gouverneur, nous avons tout. Donc nous-mêmes, nous faisons partie des soldats, nous faisons partie comme bénéficiaires de ce royaume. Donc, il ne faut pas qu'on pose innocent, nous, j'aime dire déjà. Le discernement spirituel ne permettre que nous ne pas pose innocent pour nous dire, bon, nous ne pas gommer contre Satan, les Satan pas gommer contre nous. Non, il toujours combattre nous. L'essentiel de pour nous dans la bataille, de pour nous jusqu'à ce que nous dans la bataille, c'est pour bataille. Et le discernement pas permettre de comprendre que avec la dimension naturelle, nous, ça nous ça dans 1 Corinthiens 2, verset 4, que l'homme animal pas capable de recevoir les choses de l'esprit. Donc, il faut mettre nous dans une dimension spirituelle pour que nous soyons capables de recevoir les choses de l'esprit, pour comprendre les choses spirituelles, pour que bataille nous pas le faire, pour ne pas faire une bataille charnelle, pour nous faire une bataille spirituelle. Et l'un fait bataille au niveau spirituel, nous obéissons avec sa commandant dit à l'éternel des armées, l'éternel le Jéhovah Sabaoth dit nous, ordonne nous pour nous respecter chaque de principes là, et nous connaissons, nous pensons toute plaie qui dans nous, pour nous capables dans la bataille, et nous connaissons comme ça, nous avons une bataille là. Faut que Dieu nous l'ouvre comme tu à la fin et avec Gérasie, faut que Dieu nous l'ouvre. Faut chercher une dimension spirituelle pour troisième Dieu nous l'ouvre pour nous fonctionner dans une dimension spirituelle pour que bataille nous pas là-dedans pour ne pas perdre parce que bataille là même si c'est quoi nous pas l'attaquer, mais bataille là plus c'est une bataille spirituelle qui est liée et là pour la bataille contre Satan, pour la bataille contre on être comme ça, mais c'est une bataille contre un esprit invisible à l'œil nu, à l'œil physique nous et faut nous ouvrir yeux spirituels nous pour que nous capables de batailler contre Satan et ses agents pour une bataille contre le royaume satanique en termes général pour une bataille contre le royaume satanique pour nous capables de gagner la victoire. Nous prenons une partie comme ça dans le sujet. Prochaine fois que nous retournons, nous continuer avec deuxième partie dans le sujet qui nous dit les royaumes en conflit. Prochaine fois qu'elle est retournée, nous pourrons comprendre que nous parlons d'un sujet qui parlait deux royaumes spirituels, c'est continuer. Il y a deux royaumes spirituels à l'intérieur que de nous-mêmes. Nous avons deux royaumes spirituels. Nous avons un combat entre nous, nous avons un combat à l'intérieur de nous. Eh bien, royaume naturel là, c'est le royaume Satan qui dans nous, qui c'est la chair qui entre en nous. Et royaume spirituel, non, c'est l'esprit nous qui est en dedans de nous. Parce que bataille là, c'est entre deux royaumes ça qui est lié, entre royaume charnel là et royaume spirituel là qui est dans nous, parce que c'est dans nos batailles là, et c'est à l'intérieur de nous, c'est une bataille personnelle à l'intérieur de nous qui est lié. Je pense que nous comprendre, moi, et je pense que ça nous dit au clair. Prochaine fois qu'elle nous retourne, nous allons continuer avec même sujet ça, sous les royaumes en conflit, mais nous parlons, ça nous aider deux royaumes spirituels à l'intérieur de nous. Merci.